dessus. C'est l'apocalypse. Je sais pas comment on va faire là. On est parti pour 12 heures de vol. Suite à une dizaine d'heures de vol, on est enfin arrivé et on est complètement claqué. Donc on se couche pas trop tard après une petite soirée tranquille près de l'hôtel. Et on vous dit rendez-vous demain pour le début de l'aventure. Hey, alors ça y est, on est arrivé depuis avant-hier. Mais j'ai préféré pas vous filmer, etc. parce que déjà il faisait nuit, donc je trouvais ça pas très intéressant de vous montrer de nuit. Puis on est un peu déçus parce qu'il fait pas super beau depuis hier. Mais ça va, il fait quand même chaud, il fait très chaud. On voulait aller à la plage ce matin, mais finalement il pleut, donc on va pas y aller. Bon là on a une panne d'électricité aussi, donc c'est pas la joie, mais sinon tout va bien. Aujourd'hui, on part en excursion pour aller visiter toute l'île. Je vous présente Guan Yu, un ancien samouraï. On a tout de suite envie d'être amis avec lui, avec ce faciès amical. Alors petite matinée à la plage aujourd'hui. À la plage, on va visiter des temples et puis là on est arrivé sur le lieu, donc je vais vous montrer les images. C'est parti. Là on a pris le taxi pour se rendre au port, on va faire une excursion et on va aller en bateau jusqu'à Koh Tao. C'est une petite île à côté de Koh Samui. On est arrivé sur l'île de Koh Tao en bateau et donc ils nous ont passé des masques pour faire de la plongée. Alors on est direct allé dans l'eau. On a filmé des images avec la GoPro, j'espère que vous pourrez les mettre dans le vlog. Des poissons multicolores partout, des gros, des petits. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, je vais vous faire un petit plan de coupe maintenant.
bateau pendant 20-25 minutes. Et maintenant on est arrivé sur Koh Nang Guan. Je pense que j'écorche le nom, mais en tout cas c'est une autre île et c'est super beau aussi. Et c'est parti. Salut, alors aujourd'hui on est le 18 et aujourd'hui on va faire un petit tour de l'île en scooter. Normalement on va faire un parcours, donc je crois que c'est à peu près prédéfini. Donc voilà, je vous filmerai tout ça et puis bah c'est parti quoi. Bon, on est un peu perdu. One eternity later. Donc là on s'est arrêté dans un restaurant sur le chemin parce que d'ailleurs on a enfin réussi à trouver la route, on n'est pas perdu, tout va bien. Et on s'est arrêté dans un restaurant pour boire un verre et avoir la vue panoramique que je vais vous montrer maintenant là. Ok, alors on vient d'arriver aux fameuses cascades. Je fais ça parce que en fait pour l'instant on voit pas d'eau donc je sais pas trop, on va aller vers là-bas voir si on voit vraiment les cascades. Et on a fait un chemin en scooter, c'est hyper compliqué. Je vous avoue qu'on savait pas si on allait revenir vivant et là on va devoir tout remonter, alors ça va être un peu la mort quoi. Donc je vous montre les images sans plus attendre, c'est parti. Non mais franchement, je crois que vous imaginez même pas à quel point c'est dur. Parce que là je filme et déjà c'est tendu. Mais quand on fait vraiment des trucs chauds, je filme pas. C'est vraiment chaud, c'est l'aventure. En plus on est en tongs et espadrilles. On pensait pas que ça allait être si compliqué d'aller voir une cascade. Mais on est content d'être ici. A few moments later. Alors la première étape, il va falloir ressortir ce bouclier en pleine Amazonie, là, qui est piquant comme ça, il pleut, il y a de l'orage, oh des éclairs, et là ça va être de la boue terrible. C'est l'apocalypse. Il pleut, il faut qu'on rentre, je vous dirai si on est vivant. Bon déjà on est à peu près sorti d'affaires. On a fait le plus dur du chemin pour aller aux cascades. Mais maintenant ce qui m'inquiète c'est les scooters quand on va faire les grosses montées et les grosses descentes. Ça va être compliqué parce que vu qu'il a plu, la route ça va être de la boue. Je sais pas comment on va faire là. Ça va être tendu. Là ils sont à 3 sur le scooter, je sais même pas comment ils ont fait. Ah ben voilà, ils sont obligés de descendre. Les filles sont tombées dans le fossé. Le scooter s'est retrouvé coincé dans la fossée. On a dû le pousser. On est arrivé. Après la pluie tropicale. C'est bon, on est vivante. Alléluia. Je vous filme que maintenant parce que j'étais crevée, enfin on était crevée de cette matinée, enfin matinée qui s'est terminée à 15h. Donc c'était une aventure géniale, dangereuse, mais géniale. Voilà. Allez, bisous, à demain pour de nouvelles aventures. Donc, on sort d'une agence de tourisme. Donc, les filles ici présentes ont prévu d'offrir comme cadeau d'anniversaire à leur beau-père des activités. Donc, elles ont choisi un paquet, donc un pack avec 3 activités. Donc, du jet ski par 2, du jetpack et du parachute ascensionnel par 2 aussi. Donc, je vous filmerai ça aujourd'hui et peut-être demain ou dans les prochains jours si on le fait. Sachant qu'on est le 22, qu'il nous reste 3 jours. Donc il faut profiter un max. Donc là c'est parti, ils sont venus les chercher pour le jet ski. Donc ils commencent par le jet ski, ensuite c'est parachute ascensionnel et en dernier il fait du jetpack pardon.
conduite du jet ski. Je m'excuse d'ores et déjà pour ces lunettes beaucoup trop grandes pour moi. J'ai oublié les miennes, donc ma mère m'a passé les siennes. Ça fera mal aux yeux un petit temps et après vous vous habituerez. Donc pour le jet ski, c'était génial. J'ai conduit un petit peu, c'était assez drôle. On a fait des bonds assez hauts. Honnêtement, je pense que je suis plutôt dangereuse sur un jet ski. Je vais pas réitérer l'opération. Quelque activité qui soit, de toute façon, c'est bien. Donc moi, je vous conseille de profiter de vos vacances en faisant au moins une activité. Si c'est pas trop cher, n'hésitez pas quoi. Ok, alors là c'est notre avant-dernier jour, c'est-à-dire qu'on est vendredi et on part demain après-midi. Donc avec les filles on s'était dit cool, ce soir on va sortir pour la dernière soirée et tout ça. Je vais vous montrer le temps là maintenant tout de suite. C'est pire que d'habitude. Mais regardez-moi cette pluie, c'est violent. Bon finalement la pluie s'est calmée, très bonne nouvelle. Donc on va pouvoir sortir et fêter la fin des vacances dignement. Alors la soirée est terminée, on rentre pas trop tard parce qu'on est un peu crevé, mais c'était fort sympathique. Moi j'ai servi de cobaye 2 fois. Vraiment 2 fois, ils m'ont appelé les 2 fois, moi j'étais chaud hein. Et après volontairement j'ai fait la corde à sauter en feu. Ça fait des semaines qu'on le voit et je me suis dit j'avais trop envie de le faire. En tout cas si vous allez en Thaïlande, je vous souhaite de vous amuser autant que nous on l'a fait. Et je vous souhaite aussi du beau temps parce que nous au final c'était pas trop au rendez-vous la première semaine en tout cas. Allez, salut salut. Et oui,